Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester City qui s'est imposé aujourd'hui sous le score de 3-0 pour le début mancunien aujourd'hui face à Manchester United. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre de cette équipe de Manchester United. Ils sont là chaque année à nous répéter les mêmes performances, les mêmes saisons. Une équipe qui, depuis 2013, depuis que Sir Alex Ferguson a lâché l'équipe, cette équipe ne performe pas. Je ne comprends pas ce qui se passe à Manchester United. Parce que à ce moment où je vous parle, cette équipe-là, une légende en Europe, une équipe qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il se retrouve en ayant dans son propre territoire qu'il a tant dominé la Première Ligue et en Angleterre, il se fait humilier par toutes les équipes. Ils sont trop nuls. Franchement, cette équipe-là, ils sont trop nuls de Manchester United. Une équipe de Manchester United, tu le regardes sur le terrain, tu n'as même pas envie de regarder le match. Tu n'as même pas envie de rester assis sur ton canapé pour regarder ce match qui devait être un derby spectaculaire. Normalement, dans un monde normal, aujourd'hui, dans ce match, Manchester United devrait prendre une manita. Je ne sais pas ce qui se passe à Manchester United. Je ne sais pas ce qui se passe avec les dirigeants. Je ne sais pas ce qui se passe avec Ruben Amorim. C'est que Ruben Amorim, sincèrement, franchement, on va parler français. On va parler français, tu veux même, on parle en anglais. Ruben Amorim, toujours à 3 défenseurs. Toujours à 3 défenseurs. Normalement, tu devrais prendre moins de buts. Tu as 2 pistons qui reculent, qui normalement reculent. Vous devez être 5 derrière. Et tu prends des buts comme du n'importe comment. C'est une tactique qui ne marche pas. Mais Ruben Amorim change. Ruben Amorim, il est temps de changer. Parce que là, ta tactique depuis l'année dernière, tu es en train de le mettre en place. On ne comprend pas dans un temps normal. Même je pense, Erik ten Hag, lui, je ne l'aime pas depuis son affaire avec Cristiano Ronaldo. Mais Erik ten Hag, qu'on se dise la vérité, il n'a jamais eu de résultats aussi pareils. Il a parfois gagné des matchs. Grâce à lui, on a fini deuxième je pense, si je ne me trompe pas, en Première Ligue, on a eu un trophée, mais avec toi, Ruben Amorim, tu joues à 3-5-2, parfois même à 3-4-3. Ça ne marche pas, mais change. Cette équipe de Manchester United, ils font pitié, franchement, ils font pitié dans le jeu. Ils sont nuls au niveau gardien. Ils sont très nuls en défense, ils sont très nuls au milieu de terrain. Même les nouveaux attaquants qui sont recrutés, ils sont nuls. Aujourd'hui, on commence ce match, on voit une équipe de Manchester United qui, je peux dire, ils peuvent inquiéter cette équipe de Manchester City qui est aussi malade, qui ne joue pas bien, mais ça gagne. Parce qu'une équipe de Manchester United, on l'a vu, ils ont eu la possession, il y a eu des étincelles, des décalages, des phases de jeu. Tu te dis que cette équipe de Manchester United peut aller aujourd'hui chercher quelque chose dans ce match. C'était que l'avant-bouche. Avant que la maison ne tombe en désordre. Parce que normalement, le premier but aujourd'hui, Luke Shaw, qu'est-ce qu'il fait encore dans cette équipe de Manchester United? C'est ça que j'ai envie de comprendre. Il n'a pas sa place dans l'équipe. Je suis désolé de le dire, mais Luke Shaw, il n'a plus sa place à Manchester United. Moi, Luke Shaw, je croyais quand même, on allait rompre son contrat, on allait lui dire, casse-toi de ce club, tu n'as plus le niveau. Mais Luke Shaw, aujourd'hui, tous les 3 buts que Manchester United a encaissé, ça vient de Luke Shaw. Luke Shaw, je ne peux pas comprendre. Ruben Amorim, tu joues parfois à 5 défenseurs. Ruben Amorim, le premier but de Manchester City, on voit Doku, il élimine comme de n'importe comment, comme une feuille morte face à Luke Shaw. Je pense un extérieur-intérieur. Il tente 2 fois le centre. Il n'y a même pas vous êtes 5 dans la surface de réparation contre 2 joueurs de Manchester City qui viennent faire la tête Phil Foden. C'est Phil Foden qui vient faire la tête devant des matrices de light, devant des Leniero, il fait de très bons matchs. Attention, il fait de très bons matchs et devant un Luke Shaw. Luke Shaw, tu le mets avec son gros ventre là, tu le mets dans notre défense. C'est comme moi, parfois, Ruben Amorim, je ne comprends pas. Mais tu joues à 5 défenseurs, tu joues en 3-5-2, ça ne fonctionne pas. Joue à 4 derrière, danse vite au milieu de terrain. Tu sais très bien qu'arrivé chez Pep Guardiola, tu n'auras pas le ballon. C'est que, franchement, tactiquement, aujourd'hui, ils ont été très nuls. Tactiquement, gère-toi. Tu sais que vraiment, tu ne vas pas avoir le ballon. Joue à 4 derrière, danse vite au milieu de terrain, fais des contrôles rapides. Attends-le. Ce nulard-là, il vient au milieu de terrain avec Bruno Fernandes et Ugati. Il dit qu'il va presser sur Manchester City. Aujourd'hui, j'étais devant ma télé, j'étais choqué.
Franchement, aujourd'hui, j'étais choqué. Une équipe de Manchester City, voilà, qui joue très bien. On l'a vu au fur et à mesure que le match avançait, ils étaient bien dans leur élément. Deuxième but de Manchester City, tu ne comprends pas. Une combinaison, je vous dis une combinaison. Très bonne passe de Phil Foden. Je pense sur Doku qui se retourne, qui fait une passe en profondeur. Ah, je ne sais pas, cette défense de Manchester United, dès qu'il voit Haaland arriver, Haaland is coming. Il fait peur. Moi, je crois que Haaland, c'était l'épée de Damoclès sur la tête des défenseurs de Manchester United. Il est venu plus déterminé que jamais sur le deuxième but. Tu as en plus dans les cages un Bayindir. Tu as un Bayindir dans les cages. Tu vas aller où avec un gardien comme Bayindir qui ne peut même pas faire un jeu au pied. En premier mi-temps, Haaland a failli marquer sur un contrôle un peu trop long, mais un Bayindir qui ne dégage pas de sérénité dans ses cages. Je suis désolé de le dire. On a laissé partir. On en a à Trabzonspor, si je me trompe pas, mais Bayindir, ce n'est pas un gardien fiable pour une équipe comme Manchester United. La façon dont il est sorti sur Haaland ne l'a même pas regardé. Il met son deuxième but. Et je pense que même Reinders, Haaland, il a arrêté même une balle de troisième but. Normalement, la balle que Reinders a ratée et le poteau de Erling Haaland, ça devrait être 4-0 avant que Haaland, encore une fois, ne vienne nous tabasser pour un troisième but. C'est la faute de qui, encore une fois? Luke Shaw. C'est que moi, quand je vois des Luke Shaw jouer en ce moment dans cette équipe de Manchester United, je suis choqué. Je suis choqué. Parce que cette équipe de Manchester United, normalement, aujourd'hui, en première ligue, dans ce classement, à la deuxième, troisième ou quatrième place, on devait voir un Manchester United, là où actuellement on trouve des Newcastle, des Bournemouth ou des Nottingham Forest. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette équipe de Manchester United. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est interne ou externe? On a eu de nouveaux actionnaires récemment. On a eu de nouveaux recrues récemment et pourtant, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'aujourd'hui sur le terrain, j'étais en train de le chercher, je ne l'ai pas vu. On a vu un Ryan Bombo, un Momo qui a été intéressant. Il a tenté une frappe qui a été enlevée par Donnarumma, mais à part ça, je vous dis que Sesco, il a été inexistant. Tu m'as fait entrer des Kobe Mainoo. Casemiro, même je l'avais oublié. C'est que cette équipe de Manchester United, on va se dire la vérité. Actuellement, ils n'ont pas le niveau pour jouer la première ligue. Cette année-ci, ils ne jouent pas l'Europe. Semaine prochaine, ils vont jouer contre qui? Attendez. Semaine prochaine, ils vont aller à Chelsea. Chelsea va jouer un match au Bayern de Munich. Ils vont revenir, ils vont nous taper. Ils vont taper Manchester United, ça c'est moi qui vous le dis. Ils vont taper Manchester United, ils vont jouer un match à haute intensité à Munich. Ils vont revenir le week-end prochain, ils vont taper Manchester United, ça c'est moi qui vous le dis. Parce que moi, cette équipe de Manchester United, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Niveau de Séville ou de Valence. Valence qui s'est fait exploser tout à l'heure par l'FC Barcelone. Je vais en parler tout à l'heure. Mais voilà. Une équipe de Manchester, tu ne comprends pas. Ils sont nuls partout. Au milieu de terrain, c'est nul. Le pauvre Casemiro, il n'aurait dû pas lui quitter le Real. Tu te retrouves face à une équipe en pleine souffrance malgré les reculs qu'on fait chaque année. Ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Ruben Amorim, franchement, dans un monde normal, il devrait être viré. Donc voilà. Normalement, il devait prendre 5-0 et un 5-0 très bien mérité parce qu'on n'a rien proposé aujourd'hui dans ce match. On a été fantomatique en défense. L'attaque, je n'en parle même pas. Aujourd'hui, l'année dernière, je pense à Diallo, il a été notre héros en marquant 2 buts, mais aujourd'hui, on n'a pas du tout vu des mauvais choix. Des mauvais choix, c'est triste pour une équipe, parce que j'ai mal. Une équipe qui a, voilà, à un moment donné, a dominé l'Europe, a dominé l'Angleterre. Aujourd'hui, on le voit à la 15e, 17e place. C'est pas normal. Et en plus, cette année-ci, ils ne jouent pas l'Europe, donc ils ont plusieurs jours pour se reposer par rapport aux quadors qui sont actuellement à la 3e et 4e place. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. C'est décevant pour les fans de Manchester United. Et pour cette équipe de Manchester United qui a des talents dans son équipe, mais avec un entraîneur comme Ruben Amorim, qui ne veut pas changer, qui veut toujours rester à 3e défenseur. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe de Manchester City. Ils ont très bien joué. Je pense qu'ils ont retrouvé leurs absents.
cette équipe de Manchester City qui est dangereuse, voilà, qui est dangereuse avec un Pep Guardiola aujourd'hui qui a été tactiquement très bon, avec voilà, un Rodri qui n'est pas encore dans le bain pour faire tourner cette équipe de Manchester City, mais aujourd'hui, je pense que sa partie a été intéressante. Et comme par malheur aussi, aujourd'hui, ils ont fait un clean sheet face à Manchester United. Incroyable. Une défense qui a été solide. Voilà, un Donnarumma qui s'est très vite intégré dans l'effectif et un Erling Haaland qui a été monstrueux aujourd'hui dans le jeu. Voilà, on a vu que les buts ont été très bien construits. Un Doku aussi qui a fait mal à cette équipe de Manchester City, principalement à Luke Shaw, avec voilà, des dribbles fulgurants, avec sa vitesse, il est capable de faire mal à n'importe quelle défense. On a vu aussi un Phil Foden qui a été très épanoui sur le jeu. C'est important pour lui pour trouver de la confiance après sa saison décevante. Donc, je pense que ce but-là va lui faire le plus grand bien. En tout cas, aujourd'hui, cette équipe de Manchester City a très bien géré son adversaire. Et voilà, ils s'en ont sortis avec une victoire éclatante de 3-0. Et je pense que la semaine prochaine, ils vont aller retrouver Arsenal à l'Emirates. Ce sera un match très, très intéressant pour la suite de ce championnat. On va voir maintenant ce que ça va donner à l'Emirates Stadium. De l'autre côté, Liverpool s'est imposé sur le score de 1-0. Eux aussi, ils m'énervent. Eux aussi, ils m'énervent. Eux aussi, ils ont gagné sur le fil. C'est que cette équipe de Liverpool, comment je peux le dire, c'est une équipe qui joue pas de façon extraordinaire. Je pense que cette saison-ci, ils sont prenants et le match face au Real Madrid sera très, très important à mon avis. Parce que voilà, ils ont une très grosse équipe. Ce mercato, ils ont très bien dépensé. Aujourd'hui, on a vu un Gravenberch qui a été très, très bon. Voilà, un Szoboszlai qui est utilisé depuis le début de la saison avec la blessure de Frimpong sur le côté droit. Mais il n'hésite pas à s'insérer dans les milieux de terrain pour apporter le surnombre. Avec aujourd'hui, on a vu une équipe de Burnley. Voilà, une équipe de Burnley aujourd'hui qui est venue en mode je vais rester dans ma moitié de milieu de terrain, je vais vous attendre et je vais essayer de tenter des contre-attaques avec des longs ballons. On a vu une équipe de Burnley qui a essayé de surprendre cette équipe de Liverpool, mais une défense à 5 qui a été redoutable parce que les joueurs de Liverpool n'ont pas eu l'espace suffisant pour pouvoir armer des frappes. On a vu de temps en temps Gravenberch, Szoboszlai essayer des tirs de loin pour inquiéter le gardien de but de Liverpool. Donc voilà, une équipe de Liverpool qui n'est pas très flamboyante dans le jeu parce qu'un Florian Wirtz qui ne s'est pas totalement intégré. On a vu un étiqueté dès qu'il est arrivé. Il a commencé à mettre des buts. Aujourd'hui, il n'a pas marqué. Mais on voit un Florian Wirtz qui a des difficultés encore dans le jeu avec un Mohamed Salah qui a été aujourd'hui réactif. Voilà, il a essayé de créer des choses, il a essayé de faire tourner cette équipe de Liverpool, mais face à sa défense de Burnley, ça a été très très compliqué pour pouvoir voilà, trouver la brèche, trouver la faille pour pouvoir marquer ce but. Donc on voit une équipe de Burnley qui essaie de tenir à domicile pour accrocher un match nul, pour aller chercher ce petit point. On le dit trop souvent en première ligue, il n'y a pas de petites équipes parce qu'ils peuvent t'accrocher à tout moment. On arrive à la 90e minute, 94e, 93e minute, 91e minute, 92, 93, 94. C'est pourquoi je dis que cet entraîneur de Liverpool, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Il est trop chanceux. Ce chauve-là, il est trop chanceux. Il fait entrer Frimpong, un centre anodin, qui normalement, ce centre-là, devrait être sorti sans problème par les défenseurs de Burnley. Je pense même qu'ils ont pris un carton rouge. Ils étaient en très grande souffrance durant le temps additionnel. Un centre anodin, mais encore une fois, une main d'un ancien mancunien, Hannibal Mejbri. Vous savez, la place de Manchester United vous suit même dans votre nouveau club. Et aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé à Hannibal Mejbri. Il commet un penalty. Le pauvre, on l'a vu mettre le main sur le visage. C'était trottoir. Comment tu peux défendre comme ça? Comment tu peux soulever la main alors qu'au lieu de mettre les mains derrière, défend avec les mains derrière, il donne un penalty cadeau à cette équipe de Liverpool, parfaitement transformé par Mohamed Salah, qui permet à Liverpool voilà, de faire un 4-4 dans ce championnat et de s'asseoir de manière très confortable dans le siège de leader de cette première ligue. Franchement, aujourd'hui, ils n'ont pas fait un match extraordinaire, ça a été compliqué, mais à la fin, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ont gagné. Ils sont actuellement premiers de la Première Ligue. Maintenant, Arsenal, je pense qu'il est deuxième.
ils essayent de tenir la roue sous la carrosse. Donc voilà, une équipe de Liverpool qui a été très chanceuse aujourd'hui en ayant un penalty à la fin du temps réglementaire sans pourtant être extraordinaire dans le jeu. Mais je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Ils étaient venus pour chercher les 3 points. Ils les ont obtenus. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Donc, je pense que, voilà, City, hier, j'ai pas pu débriefer les autres matchs, vu que, voilà, il y a des obligations professionnelles que je dois respecter aussi. Mais voilà, j'aurais voulu être là pour vous débriefer les matchs de Chelsea, Tottenham et aussi d'Arsenal. Aussi Arsenal qui a gagné hier. Voilà, une très belle victoire face, je pense, face à Nottingham Forest. Et aussi, je pense que Tottenham aussi est parti à West Ham. Ils ont gagné aussi avec le duel de Pape Matar Sarr et de Pape Malick Diouf, là, le fameux Paris. Donc, je pense que, voilà, Tottenham, il est en forme en ce début de saison. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le long terme. Actuellement, voilà, le seul nulard de cette première ligue, c'est Manchester United. Eux, c'est la seule équipe qui ne veut pas évoluer. C'est la seule équipe de ce championnat qui ne veut pas évoluer. L'année prochaine, si on joue en Championship, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que cette équipe-là, franchement, ils n'ont plus la baraka qu'ils avaient dans les années 2000, 2008, 2009, 2011. C'est très compliqué là-bas. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.